Hello, j'espère que tout le monde va bien. Voilà ce que je peux donner comme conseil à mes jeunes générations. Une femme, surtout aux femmes, hein, même les hommes, ok? Quand un homme t'aime, ce que je peux donner comme conseil, je vais venir aux hommes après. Quand un homme t'aime, mes soeurs, il ne va jamais te faire foutaise. Un homme amoureux, c'est l'homme qui est prêt pour toi, qui est prêt pour toi, qui est prêt à faire tout ce que tu veux. C'est un homme qui est prêt à t'apporter son attention. C'est un homme qui est prêt à t'écouter. C'est un homme qui est prêt à te donner de l'affection, de l'amour, de la considération. Ok? Tout n'est pas l'argent. L'argent, ça va, ça vient. On n'est pas né avec. On gagne ça ici et puis voilà. Mais je veux parler naturellement. Un homme qui t'aime, il a de la considération pour toi. Il a du respect pour toi. Il contrôle sa manière de te parler. Il a sa manière de... Même s'il est fâché avec toi, il a sa manière d'aborder ces conversations avec toi. Parce qu'il y a aussi des hommes qui peuvent t'aimer, mais qui ne sont pas trop conscients quand ils sont fâchés. Bon, chacun est différent. Mais en général, même ceux-là, ces inconscients, quand ils le font, ils reviennent s'excuser. Bon, tu sais déjà que c'est l'immaturité déjà au moins. Et donc, amen, quand même, il revient vers toi pour s'excuser, il reconnaît son tort, il reconnaît ce qu'il a fait de mal, tu vois. Mais un homme, contrairement à un homme qui ne t'aime pas, il s'en fout. Il te trompe, il te ment, il te voit en bête, il te voit en mouton. Il n'a pas de considération pour toi. Il fait n'importe quoi, à tout moment, quand il veut, comme il veut. C'est-à-dire que lui, il ne va pas se dire même que s'il fait ça, si elle découvre, comment elle va prendre, est-ce qu'elle va être fâchée, est-ce qu'elle va digérer ça, est-ce que il s'en fout. Il va faire ce qu'il veut. Donc les conséquences, c'est toi qui prends, c'est comme tu veux. Je vous donne un exemple. Quand on dit que les femmes ne doivent pas fouiller les hommes, moi j'étais d'accord avec ça. Je me disais que ce n'est pas normal pour une femme de fouiller son homme. Mais j'ai fini par comprendre que non, c'est une erreur. Parce qu'une femme a le droit de fouiller son homme. Parce que si l'homme même là, si l'homme même était bon là, il n'allait même pas mettre code dans son téléphone. Parce qu'un homme déjà même qui est fidèle là, il ne va pas mettre code dans son téléphone. Un homme qui n'a rien à te cacher là, il n'a rien à mettre dans son code dans son téléphone. Il va te permettre dans son téléphone parce qu'il ne se reproche rien. Tu es d'accord avec moi? Mais un homme qui sait que lui n'est pas sérieux, c'est lui qui a code. Femme comme garçon, vice versa. Mais le problème clé d'abord n'est sur le jeune aujourd'hui. Si tu as ton homme qui met des codes dans son téléphone, qui ne veut pas que tu saches certaines choses, toi-même tu sais ça là. Si cet homme-là même là, si c'est ton copain par exemple, si tu demandes mariage, tu sais dans quoi tu rentres. Avant même que tu rentres, tu sais dans quoi tu rentres. Comme si tu n'es pas serré d'être marié, tu sais déjà les critères. Tu dois connaître toi-même tes critères avant de rentrer dans un foyer. Et toi-même à la femme là, tu dois être sûr de toi avant de rentrer dans un foyer. Parce que tu dois être sûr que tu dois assumer aussi. Ça doit être vice versa. Tu dois être sûr que nul n'est parfait. Toi-même, tes mauvais caractères là, tu dois être sûr que tu vas essayer de travailler sur ça ou tu vas les enterrer. Tu vas te mettre droit pour pouvoir poser de bonnes actions, pour pouvoir maintenir ta relation. Vice versa, l'homme aussi doit le faire. Parce qu'une relation là, c'est un travail, c'est un job. Chacun de nous doit travailler sur nous pour être propre, pour pouvoir se mettre en relation, pour avoir une relation bien qui est successful en fait. Chacun de nous doit venir à une mentalité propre, une idée propre, un corps, âme, esprit propre. Parce qu'on n'est pas parfait, c'est vrai. Mais au moins, on va essayer de travailler sur nous, sur ma relation. C'est ce que j'ai dit dans une de mes vidéos. Fais ton shadow work avant de te mettre dans une relation. Courir de relation en relation, là, ça n'apporte rien. Courir de femme en femme, garçon en garçon, là, c'est problème, regret, maladie, mauvaise chance, toute la négativité. Donc, ce que je peux conseiller à mes jeunes frères et sœurs, c'est d'apprendre à accepter d'être avec une personne dans ta vie. Accepter de s'aimer soi-même. Ça va arriver lorsque tu t'aimes. Quand tu vas chercher à te découvrir, c'est pour ça que tu n'es pas obligé de courir vite dans une relation. Cours vite vers toi-même, comment tu vas te connaître toi-même, comment tu vas t'aimer toi-même, comment tu vas te découvrir toi-même d'abord. Quand tu vas finir avec ça, là, tu vas pouvoir te mettre en relation avec une personne qui se connaît, tu vas pouvoir faire le bon choix en fait, quelqu'un qui sait ce qu'il veut aussi. Donc quand c'est comme ça, quand vous vous mettez ensemble, vous formez un couple vraiment qu'on appelle power couple. Et ce genre de couple là, Dieu avec vous, vous êtes bénis parce que monsieur trompe pas, madame trompe pas. Vous ne vous mentez pas. Vous êtes sincères l'un envers l'autre. Vous apportez de l'amour et de l'affection. Vous vous supportez. Chacun de nous a eu ce trauma d'enfance
vous vous supportez, vous vous aimez, vous élevez mentalement avec de bonnes paroles, émotionnellement avec de bonnes paroles, avec des supports. C'est-à-dire qu'un couple comme ça, là, Dieu les bénira. Il n'y a rien qui peut les arriver. Mais un couple qui n'est pas déjà soudé depuis le départ, monsieur ment à madame, madame ment à monsieur, vous voulez vous cacher l'argent, vous voulez vous mentir. Parce que c'est ce qui se passe beaucoup. Beaucoup sont assis dans les foyers et disent qu'ils sont heureux, ils ne sont pas heureux. Parce que vous ne voulez pas être heureux. Vous-même, vous ne voulez pas être heureux parce que vous avez accepté de vous asseoir dans du n'importe quoi. Et puis de vous cacher. Vous cachez, c'est pas cacher parce que ça se sort sur ton corps, ça sort sur ton visage. Regardez-moi. J'étais là. J'ai vécu ça. Ok? J'avais même commencé à vieillir avant mon âge de vieillir. Mais quand j'ai fui là, quand j'ai pris mes 2 petits pieds, je suis parti. Aujourd'hui là, franchement, je ne suis pas riche, mais au moins je me suffis. Je m'aime. Tout n'est pas l'argent. Je dors tranquillement parce que je n'ai plus de stress de qui va aller me faire quoi, qui va m'envoyer où, qui m'envoie je ne sais quoi. Donc ça fait qu'aujourd'hui là, par la grâce de Dieu, ça sort sur moi. Ça sort, ça se sent. Ce n'est pas l'argent, c'est la paix du cœur que Dieu m'a donnée parce que j'ai choisi la paix du cœur. Toute femme doit choisir ça. Choisissez votre amour, votre paix du cœur. Choisissez vous-même, votre paix, votre santé. Parce que j'ai un couple, j'ai une histoire que j'ai même suivie il n'y a pas longtemps. Le monsieur sortait. La femme partait se plaindre à ses parents. Les parents disent, oh, une femme ne doit pas fuir les hommes, blablabla. Conclusion, long story short. Le monsieur a chopé une maladie. Hein? Il a chopé sida. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit à la femme, hein. Il se traitait, il prenait traitement. La femme ne prenait pas traitement, il n'a pas dit. La femme est morte finalement. Son cas s'est aggravé, elle est décédée. Au nom de quoi? Mariage. Il ne faut pas fouiller là. Je ne supporte pas, il ne faut pas fouiller. Je supportais avant, je ne supporte plus. Voilà, il faut que je dise ce qui est vrai. Donc du coup, c'est normal. Si tu te retrouves dans une relation, tu sais que tu n'as pas confiance, ma chérie, prends tes clics et claques, fuis. Avant qu'on t'envoie une maladie, ou avant qu'on te détruise, ou avant qu'on te tue avec chagrin d'amour, ou bien AVC parce que tu es stressé 24 heures sur 24. Toi, tu es à la maison, tu dis que tu es marié. Ton mari au dehors, tu ne dors pas. Tu es stressé, tu n'es pas heureuse, tu n'es pas respectée, tu es maltraitée. On vous dit que, surtout ma religion, au nom de ta religion, il faut accepter. C'est du bullshit. Dieu n'a pas accepté ça. Dieu n'a jamais dit à une femme de subir et d'accepter la maltraitance dans un foyer. Ok? Donc, ce que je peux dire à mes soeurs, si vous êtes heureuse dans votre foyer, prenez ce ton bien. Vous avez un homme qui vous aime, qui vous considère, qui est là pour vous. Prenez-le comme votre roi. Votre king, votre roi. Respectez-le. Faites ce qu'il veut. Parce qu'il te considère, te respecte. Mais un homme qui ne te considère pas, qui ne te respecte pas, respecte toi-même, quitte-le. Un homme qui te trompe de gauche à droite, respecte toi-même, quitte-le avant qu'il t'envoie une maladie. Un homme qui ne te parle pas bien, qui te prend comme en bas de chaussures, qui ne te considère pas, prends tes clics et claques. Get out there. Va où tu veux partir. Si tu vas aller chez tes parents ou tes parents ne veulent pas de toi, va ailleurs. Tu as des amis, tu vas aller louer une maison. Fais quelque chose de ta vie. Prépare-toi financièrement. Voilà pourquoi toute femme doit savoir faire quelque chose de cette dimension. Prépare-toi financièrement, toujours avoir quelque chose à faire. Si tu as ton petit quelque chose tu fais ou bien ton petit business tu fais, économise. Pour qu'un homme te respecte là, il faut que tu fasses quelque chose dans ta vie. Je vous dis ça aujourd'hui. Même un homme riche, quand tu ne fais rien là, l'homme ne va pas te considérer. Respecte-toi, considère-toi. Ferme tes yeux sur le gauche à droite là. Ils vont venir là, c'est pour te raconter n'importe quoi. Ils vont t'utiliser et puis ils vont te laisser. Si ce n'est pas coucher à toi partir, c'est pour souvent si même prendre ton petit argent parce qu'il y a aussi les hommes escrocs maintenant. Il y a tout. Donc, dehors est grave. Au lieu que vous asseyez ici, là, en train de vous concentrer sur les autres femmes comme vous, en train de faire jalousie, en train de faire médisance, là. Prenez ce temps-là, concentrez-vous sur vous-même, arrangez votre vie. On n'est pas obligé d'être en relation pour être heureuse. Tu peux être célibataire, endurci et puis être heureuse. Si tu as ton argent, tu peux faire ce que tu as à faire avant, jusqu'en attendant que Dieu te donne la bonne personne. You know? Mais quand tu te mets de gauche à droite, il y a des gens qui ne te vaut pas ta valeur, qui ne connaissent même pas ta valeur, tu vas te détruire.
C'est quel si on aura l'occasion. Moi, je vous embrasse. Allez, je vous aime. Gros bisous.